Je suis parti avant qu'on me dise va-t'en. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. J'ai pris de l'âge, je n'ai plus 20 ans. Yes, c'est Lefa sur Rap Elite. Restez branchés les gars. Ok Lefa. Ça va Ça va Cool. et toi mon gars? Ça va, hein, ça va, depuis le temps. Depuis le temps, ouais, ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps, t'avais un peu disparu. Disparu, ouais. Qu'est-ce que t'as fait ces dernières années, tu peux nous raconter? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoute, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis reposé. J'ai vécu la vie d'un citoyen lambda au Maroc, à Marrakech plus précisément. Et voilà, hein, j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai fait un peu de commerce. Je me suis essayé. Et puis, beaucoup de repos, profiter de la famille. Voilà quoi. Ouais, tu t'es retiré un peu de la scène musicale. Exact. Tu peux nous expliquer pourquoi, même si t'as dû le dire dans beaucoup d'interviews et j'ai vu aussi que tu Ouais, disais bah, c'est la première question qu'on me pose. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un titre qui s'appelle 20 ans, dans lequel bon, j'explique un peu pourquoi je suis parti. Donc voilà, c'était le besoin de souffler, de reculer un peu, parce que le succès prenait beaucoup de place dans ma vie. Moi, je suis un amoureux de musique. Si je fais de la musique, c'est avant tout parce que c'est ma passion. Après, le succès, c'est quelque chose qui vient avec quand ça marche, forcément. Mais voilà, ça va pas à tout le monde, quoi. Voilà, moi, j'ai senti que ça devenait lourd, ça devenait oppressant. Donc voilà, j'ai senti qu'il fallait que je prenne un peu de recul, que je me repose un peu, quoi, que je sorte la tête de tout ça, quoi. Et à quel moment tu as commencé à être mal à l'aise par rapport au succès du groupe? Franchement, ça s'est fait petit à petit, tu vois. Après, je peux pas non plus dire que je vivais un cauchemar ou quoi, tu vois. On a réussi, voilà, c'est un rêve qui s'est réalisé. C'était beaucoup de plaisir, hein. C'était beaucoup de plaisir, c'est des bons moments, tu vois. J'en garde que des bons souvenirs, tu vois. Que ce soit sur scène ou en studio avec l'équipe ou quoi, c'était des bons moments. Mais ouais, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à sentir le poids du truc, quoi. Tu vois. Tu sais, quand tu es reconnu dans la rue constamment, tu vois. Même avec la casquette à l'époque, Ouais, grave, les non, gens ils les arrivaient gens, quand même ouais. à voir, ah c'est lui, c'est ça? Grave. Et puis voilà, tu sais, il y a un moment où tu as besoin de te retrouver en tant qu'humain, tu vois. Donc, ouais, ça s'est fait comme ça, tu vois. Ça s'est fait. Je pourrais pas te dire c'est à tel ou tel moment, tu vois. C'est un truc, c'est l'accumulation, tu vois. Jusqu'à ce que je me suis dit, bon, stop. Mais pourquoi t'as pas communiqué publiquement sur le fait de vouloir te retirer temporairement? Parce que tu savais pas si tu allais assumer cette décision sur le long terme? Ouais. Ou c'était pour ça? Ouais, c'est exactement ça. Je voulais pas m'avancer ou quoi, dire que, voilà, je voulais pas dire, bon, j'arrête définitivement ou quoi. Non, je suis parti parce que, sans communiquer, parce que, voilà, je me suis dit, bon, je vais peut-être revenir, tu vois. Sait-on jamais, c'est ça? Sait-on jamais. Donc, voilà. Et quand t'es revenu, qu'est-ce qui t'a motivé en fait? C'est la musique? C'est quoi? Ouais, c'est la musique, ça m'a manqué tout simplement, tu vois. Je suis un artiste, comme j'ai dit, je suis un amoureux de musique. Donc forcément, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ça m'a manqué, tu vois. Et c'était plus facile d'arrêter ou de reprendre selon tes convictions? Par rapport à tes convictions plutôt. C'est-à-dire mes convictions. C'est-à-dire que par rapport à tes principes, le fait qu'il y ait la religion qui rentre en ligne de compte, mais au-delà de la religion, tu es quelqu'un de discret. Est-ce que c'était plus facile d'arrêter la musique ou de la reprendre? Parce que quand tu la reprends, tu te dis, ah ouais, mais j'ai arrêté, donc comment est-ce que les gens ils vont voir ce retour-là, etc. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais C'est plus facile. en fait, j'ai pas réfléchi comme ça, j'ai pas fait de calcul, tu vois. En fait, j'ai eu cette envie d'écrire, de composer, tu vois. Et du coup, bah, j'ai été en studio. Et ça s'est fait dans le plus grand des secrets, hein. Tu sais, au début, je l'ai dit à personne, mais vraiment personne. C'est-à-dire que j'en ai même pas parlé à Barack, Muggy. Je l'ai dit à personne, tu vois. Tu sais, je sentais, c'était là, ça me titillait, tu vois. J'avais des petites idées, j'avais des rimes, tu sais, déjà toutes faites dans ma tête et tout ça.
Donc voilà, j'avais envie de m'essayer un peu, voir si j'avais pas perdu la main. Donc voilà, j'ai contacté Stan E et Nico, qui est l'ingé avec lequel on avait l'habitude de travailler. Et voilà, on s'est retrouvés en studio, j'ai fait 2-3 titres. Et puis voilà, quand j'ai accumulé genre une dizaine de titres, j'ai fait écouter ça à Barak. Je me souviens un soir, on était dans sa voiture et je lui ai dit bon écoute gros, j'ai fait 2-3 sons et tout. Il m'a dit mais non, il était choqué. Fais écouter. Donc voilà, je lui ai fait écouter. Il y avait Masterchef à l'époque et quelques autres titres qui sont pas dans l'album. Et voilà, il a kiffé, il m'a dit purée c'est lourd et tout. Et puis j'ai commencé à mettre de plus en plus de têtes dans la confidence. Donc Black, Muggy, Masca, tu vois, les gens du groupe et tout. Axel, mon manager. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Et les mecs m'ont dit bon, quand même, ce serait dommage de pas faire quelque chose. Tu sais, depuis que t'es parti, les gens ils t'ont réclamé. Ils demandaient sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, les gens demandent après toi et tout. Là, tu reviens avec du lourd et tout. Quand même, ce serait dommage de pas faire quelque chose. Et au début, je disais non, au calme, franchement. Voilà, je l'ai fait pour le kiff et tout, mais tranquille et tout, je ne me vois pas repartir. Tu te mentais à toi-même en fait, tu te mentais un peu, non? Je me mentais, non, franchement, j'étais sincère. Parce que pour rentrer en studio, faire des morceaux, en plus, si Barak il a kiffé, c'est qu'il y valide. Quand même, ça veut dire que tu t'es un peu pris la tête dessus quand même. Tu savais non, que. ça veut tout simplement dire que j'avais rien perdu, quoi. Mais non, franchement, au début, je te dis, vraiment, j'étais sincère quand je disais non, au calme et tout, je vais pas repartir sur un album, promo, tu sais, genre monter sur scène et tout. Non, laisse tomber, au calme et tout. Ouais. Mais voilà, c'est à force, tu vois, à force qu'on te dise ouais, mais quand même et tout. Voilà, j'ai commencé à considérer le truc. Et puis, je me suis dit, bon, allez, ouais, pourquoi pas faire quelque chose quand même. Et en fait, ça s'est fait progressivement, tu vois. Au début, j'ai dit, bon, je vais peut-être faire un truc, mais vas-y, je me montre pas, tu vois. C'est-à-dire, on sort le CD, c'est vraiment pour la base fan. Je fais pas de clip, je fais pas de promo, je balance le truc. Voilà, ceux qui vraiment, qui aimaient le Fa, tout ça, voilà, bah, ils prendront le truc et voilà, on se fait un kiff entre nous. Et voilà, quoi, parce que je me sentais pas de... Et puis voilà, bah, plus on avançait dans le temps, et plus j'enregistrais des titres, et plus l'information commençait à tourner, tu vois, les rumeurs commençaient à tu vois, émerger autour du truc et tout. Et plus il a fallu s'investir, et voilà, donc de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvé à faire une séance photo pour la pochette, commencer à faire quelques interviews, tu vois, commencer à penser... peut-être faire quelques dates, etc. Puis ça s'est emboîté comme ça. Et bon, au final, c'est un album, voilà, je vais le défendre comme un album classique, quoi. Donc quand t'es revenu, t'avais pas peur de la feuille blanche? Non, bah non, parce que justement, comme j'ai rien écrit pendant 3 ans, et justement, c'est l'envie d'écrire et tout qui a motivé ouais, donc t'avais stocké, le en retour. fait, il fallait que tu... Voilà, donc non, il n'y a pas eu ce problème-là de feuille blanche et tout, au contraire. J'ai été dépassé justement par mon inspi et tout, ouais. donc j'ai fait plein de titres. Ouais. Et puis justement, même dans les sonorités, tout ça musicalement, c'est-à-dire au-delà des textes, j'avais une nouvelle façon de voir la musique et tu vois, d'aborder la musique. On va en parler. Donc ouais, l'album il s'est fait assez rapidement en fait. Tu vois. Et quand on écoute cet album, il y a une notion qui revient souvent. C'est l'humain. Tu parles beaucoup de l'humain, du caractère de l'homme avec un grand H. Ouais. On dirait que l'être humain t'a déçu et il continue à te décevoir tous les jours, à t'entendre, tu vois. Et tu sembles presque heurté d'autant de mauvais côtés chez l'être humain. Il y a même un morceau qui s'appelle Fils d'Adam où tu listes un peu tous les mauvais côtés de l'homme. Ouais. Et c'est quoi? Est-ce qu'avec le succès, tu vois plus la noirceur qu'il y a dans chaque homme? Bah ça, c'est sûr. Après, bon... Là, il y a plusieurs questions dans ta question, mais c'est vrai que le succès révèle les gens, tu vois. Comme moi, j'ai l'habitude de dire que l'argent aussi révèle les gens, tu vois. Donc, dire que le succès et tout, ça m'a permis de voir certains attraits de l'homme qui peuvent être décevants, c'est vrai, tu vois. Et je me mets dans le lot, hein. Tu vois, je parle pour moi le premier, tu vois. Parce que voilà, trop de succès, trop d'éloges et tout, ça peut rendre narcissique, ça peut rendre orgueilleux. Et d'ailleurs, je le dis dans 20 ans, tu vois, trop d'éloges, trop de fleurs, faut que tu redescendes. Redescends, tu vas finir par te croire au-dessus des gens, tu vois.
Et ça, ouais, puisque tu parlais de religion, de principe et tout, c'est quelque chose qui, tu vois, qui matche pas, ouais, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que le succès, tout ça, ça a beaucoup joué dans voilà, ma décision d'arrêter. Et voilà, ça m'a déçu sur beaucoup de plans, tu vois. Après, dire que mon album, dans l'album, je parle de l'humain et on sent que l'humain m'a déçu et tout, c'est pas voulu. J'essaie d'aborder des thèmes que tout le monde comprend. J'essaie de parler de choses que tout le monde vit. Et voilà, le but en fait, c'est que voilà, les gens se retrouvent en fait dans mes morceaux, tu vois. Que les gens se disent ouais, c'est clair, tu vois ce qu'il dit là, je vois très bien ce qu'il veut dire parce que je l'ai vécu aussi. Ouais, je pense la même chose. Ouais, c'est vrai, je vois aussi les choses comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on écoute les morceaux, on a l'impression que pour toi, la sincérité et la droiture, ce sont des valeurs très importantes. Ça vient naturellement, tu sais, quand t'écris. En fait, tu fais que de ressortir ce qu'il y a en toi, tu vois. Donc, ce que tu vas retrouver dans mon album, bah, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de penser. Après, moi, je suis pas parfait, hein, tu vois. Donc, des fois, je parle de trucs dans ma musique, dans mes textes, je vais décrire certaines choses. Moi-même, je suis touché par ces choses-là, tu vois. Par exemple, je parlais de l'homme, tu vois, dans un morceau comme Fils d'Adam, tu vois, où je parle de l'homme, des défauts de l'homme et tout ça. Moi, je me sens concerné par ce morceau parce que justement, j'ai aussi les défauts que je décris dans ce morceau, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr que la droiture, la sincérité, etc., c'est des valeurs, des principes qui font partie de mon éducation, tu vois. Mais voilà, c'est ce à quoi j'aspire. Je prétends pas être droit et juste et sincère et tout. Je suis un homme, tu vois, j'ai des défauts aussi. Dans le morceau Monsieur Fall, le dernier de l'album, Ouais. tu dis cette tache dans ma poitrine, j'aimerais l'effacer, je te jure que pour ça je trime, mais c'est pas facile. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu parles de quelle tâche? Je pense avoir compris, mais. Bah, je parle de la musique. Parce que c'est ce que je dis juste avant. Je dis que voilà, la musique est venue me tenter. Elle m'a dit, wesh, Monsieur Fall. Et après, je dis, voilà, du coup, je me retrouve en studio, il y a de l'inspi et tout ça. Et après, je dis, voilà, cette tâche, j'aimerais l'effacer. Parce que voilà, ça rejoint un peu ce que je te disais, c'est que la musique, c'est maintenant, en tout cas, je l'associe beaucoup au succès, etc. Et voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que le succès révèle les gens et tout ça. En fait, t'es tiraillé. On te grave. sent tiraillé, en fait. C'est-à-dire Grave. que t'aimes la musique, mais tu considères ça comme une tâche. Ouais. Alors qu'avec le succès, bah, ta vie a changé, forcément. Bah, on se rappelle à l'époque, tu vois. Maintenant, vous avez eu des succès. Je pense que même financièrement, t'es bien, etc. Mais de l'autre côté, t'as toujours ce côté qui dit que tu sais au fond de toi que c'est mauvais. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Ouais. Parce que moi, si tu veux, je suis né dans la musique. Mon père est musicien. Ouais, effectivement. Donc, je suis né dans la musique. J'ai toujours écouté de la musique depuis que je suis né, tu vois. Et j'ai toujours eu le sens du rythme. J'ai toujours fait de la musique, finalement, tu vois. Donc, ça a toujours fait partie de moi. Et en même temps, j'ai eu une éducation très religieuse, tu vois. Et c'est vrai que c'est très compliqué de concilier les deux, tu vois. Donc voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours été tiraillé entre ma passion et mon éducation et les principes, tu vois, qui ont accompagné mon éducation. Donc j'ai toujours eu un pied dans la musique, un pied, tu vois, dans la religion et ses principes. Ce qui fait que ouais, je suis tiraillé, tu vois. Donc voilà. D'ailleurs là, j'ai fait une pause, tu vois. C'était pas la première fois. J'avais déjà arrêté la musique avant, parce que je sentais que justement, tu vois, ça me nuisait, tu vois. Parce que ça allait pas justement avec les principes dans lesquels j'ai été élevé et tout, tu vois. Donc, j'avais déjà arrêté. Là, ça fait plus de bruit parce que voilà, j'ai arrêté alors qu'on était à l'apogée. Il y avait une tournée des Zéniths qui était bookée et tout ça. Donc forcément, ça a fait du bruit, ça a suscité plein de questions. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie en fait. J'ai toujours fait des allers-retours, tu vois, entre la musique et on va dire la religion et une vie plus rangée, on va dire, tu vois. Mais étant donné que la musique n'a pas changé, ses mauvais côtés et ses bons côtés sont toujours là. C'est plutôt toi, enfin, ta perception de la musique qui a changé. C'est-à-dire que là, tu as envie de revenir. Mais il est possible alors que je reparte. Ouais, que tu repartes. Ouais, grave. Mais d'ailleurs, ils sont en panique. Ça va pas faire plaisir à la maison de 10, ça.
On a investi Mais sur ils sont en toi. panique, ils sont en panique, ils sont putain pourvu qu'il aille jusqu'au bout cette fois et tout. Il peut tout lâcher. Ouais, non, je leur fais peur, je suis un cas. Ouais, je suis on voit un bien, cas on de voit ouf, bien. ouais. Mais après, le truc, c'est que, voilà, aussi, avec l'âge et tout ça, je me rends compte que j'ai pas toujours bien géré, justement, mes allers-retours, tu vois. Parce que moi, déjà, je suis quelqu'un de nature, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, tu vois. Donc, quand je suis dans la musique, je suis à fond, tu vois. Et quand je vais faire une pause, parce que je sens que j'ai besoin de me retrouver un peu spirituellement et tout ça, je vais être à fond aussi, tu vois. Donc, ça va toujours être soit je suis à fond dans la musique, soit je suis à fond dans la religion, mais tu vois, jamais réussi vraiment à concilier les deux. Mais est-ce que c'est possible déjà? Je sais pas, tu vois, je sais Pas pas si répondu c'est à la possible. question. Mais avec l'âge, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure façon de faire, tu vois. D'être soit à fond dans la musique, soit à fond dans la religion. Faut tu jauger, vois. c'est ça? Voilà. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me dis que, bon, je suis tiraillé, c'est un fait. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Il faut que j'arrive à trouver le bon équilibre, tu vois. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de faire cette année. J'ai un album. Je suis fier de cet album. J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Voilà, maintenant cet album va sortir. Je vais le défendre, tu vois. Et voilà, la religion fait toujours partie de ma vie. Elle prend toujours une place importante dans ma vie. Et voilà, je vais essayer de jongler, entre guillemets, entre les deux et de trouver un équilibre, tu vois. Parce que je sais que ça m'a jamais vraiment servi d'être à fond dans l'un ou dans l'autre, tu vois. D'être dans l'extrême en fait. Voilà, exactement, tu vois. Donc là, c'est cet équilibre que j'essaie de trouver, tu vois. D'accord. Ouais. Et dans le morceau En Terrasse, un des gros titres de l'album, Ouais, Tu c'est dis le prochain extrait d'ailleurs. ouais, forcément, un Ouais, gros single, ouais. où tu te lâches un peu, même niveau mélodie, etc. Ouais. Tu dis les réseaux sociaux nous ont assommés à force de regarder celles des autres, les nôtres nous passent sous le nez. Nos vies nous passent sous le nez. Voilà. Et en fait, toi, tu sembles pas te reconnaître dans cette ère du buzz, de la course au clic, de la surenchère qu'a ramené la toile. Pourtant, c'est un peu grâce à ça, à l'époque, que vous avez buzzé avec la section. Mais tout ça, ça semble pas te parler en fait. Non, il faut bien comprendre. En fait, moi, ce avec quoi j'ai du mal, c'est les réseaux sociaux, tu sais, genre cette nouvelle vague de réseaux sociaux qui est arrivée, genre Twitter, Instagram, excuse-moi, je sors du cadre. Donc, plus tard, tu bouges. Tu vois, Twitter, Instagram, Snap et tout ça, c'est des trucs un peu nouveaux, tu vois. Et c'est ça, j'ai un peu de mal avec ça. Mais moi, en fait, j'ai toujours eu du mal avec tout ce qui est nouveau, tu vois. C'est-à-dire que même quand je me souviens à l'époque des iPhones, des trucs et tout ça, moi, j'ai mis grave du temps à avoir un smartphone, tu vois. J'étais encore sur les Nokia à l'ancienne avec le serpent, là. Ça jeu du c'était serpent, dur tu quand vois, même. ouais. Hein. Ça, et puis même les modes et tout ça. Tu sais, je suis toujours réfractaire à tout ce qui est nouveau, tu vois. Ok, d'accord. J'ai je toujours vois. du mal à, tu vois, passer le cap et tout, entrer dans la tendance, tu vois. Du coup, ouais, les Twitter, Instagram et tout ça, ça m'a pris du temps. Mais au final, voilà, il faut aussi vivre, il faut savoir s'adapter à son temps et, tu vois, utiliser les outils qui sont à notre portée, tu vois. Donc maintenant, je le prends plus comme ça, Twitter, Insta et tout ça, c'est des moyens de communiquer, tu vois. Ouais. Mais je pense pas que qu'on puisse comparer ça à ce qu'on faisait au début avec les vidéos freestyle et En tout fait, ça. ce que je voulais par là, quand tu dis ça, c'était par rapport au buzz en fait. Ouais. C'est-à-dire le buzz. En gros, c'est peut-être. Là, tu me pointes du doigt les mauvais côtés d'Internet. Mais vous, grâce à Internet aussi, c'est grâce à ça que vous avez pu faire votre succès, etc. C'est ça que je veux dire par là. Parce que Internet, il n'y a pas que du mauvais non, en moi, fait. je pointe pas Même les réseaux sociaux. les mauvais côtés. Hein. Je pointe pas les mauvais. Quand je dis, ouais, à force de regarder celle des autres, nos vies nous passent sous le nez. Pourquoi je dis ça? Commérage. C'est parce que. Hein? Dans le Non, sens même pas commérage. forcément. C'est juste que je réalise que finalement, on est plus souvent dans nos téléphones qu'avec les gens qui nous entourent, tu vois. Ça veut dire là, on va se retrouver par exemple entre potes pour, tu vois, boire un pot ou tu sais, aller dîner, quoi, se retrouver, etc. Et finalement, on va tous être dans nos téléphones et on va même pas profiter les uns des autres, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tous là, on est tous présents, mais finalement, on est tous absents, quoi. Toujours l'humain encore. Encore une fois. Ouais, encore une fois, Encore l'homme, une tu fois. vois. Mais moi, je suis concerné, hein. Je suis Ouais, concerné, bien tu sûr, vois. bien sûr. Ouais. Je prétends pas être au-dessus de ça ou quoi, tu vois, je suis concerné. Mais voilà, c'est plus par rapport à ça que je dis ça, tu vois. C'est que finalement, on vit plus, quoi. On est dans nos téléphones, on profite plus vraiment les uns des autres, tu vois. Ouais, c'est le virtuel qui a un peu remplacé Voilà, les. qui prend trop de place. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis à force de regarder celle des autres, parce que tu vois, sur Twitter, Instagram, tu es là, tu regardes la vie des gens. Finalement, ta vie à toi, tu la vis plus, tu vois. À 30 ans hein, maintenant. J'ai 30 ans, bon, je suis pas, non rien, tu vois.
Mais j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants, tu vois, j'ai des responsabilités et tout ça. Donc, je suis plus le jeune, le fa qui faisait agité, dans les vois, interviews, agité tout de ouf, ça. Voilà, exactement, tu vois. Moi, j'ai gardé mon sens de l'humour et tout, on change pas, on change jamais vraiment. Faut pas être trop ouvert en fait. Faut toujours avoir une part de. Genre, tu Ouais, il n'y a pas de règle, tu vois, chacun est comme il est. Enfin, toi en tout cas, selon Moi, toi, c'est ça que je veux dire. personnellement, ouais, je suis assez pudique. Tu fais pas tu partie vois. de ces artistes qui vont poster des photos de leurs enfants sur les réseaux Non, sociaux. non, Ça. non. Toi, ça te parle vraiment pas. Non, tu vois. Mais après, regarde, tu prends un morceau comme Rappel là, Ouais. c'est un morceau qu'à la base j'ai écrit un peu pour ma femme, tu vois. Ouais. Parce que justement, je suis pas très câlin, je suis pas très, tu vois, dans l'affection et tout. C'est ce que je dis dès le début du morceau. Tu vois, je dis c'est vrai qu'en preuve d'amour, je suis pas le plus généreux, tu vois. Après, je dis ouais, c'est peut-être j'ai pas vu assez de films ou de séries, mais tu vois, je te dirais pas je t'aime ma chérie. Tu vois, ça c'est moi, c'est moi. Et ma femme, elle sait que c'est à elle que je parle, tu vois. J'ai tenu à revenir bien rap parce que je sentais que oui, j'avais besoin de prouver. Parce que je le vois, tu sais, la musique, elle se consomme très vite, tu vois. Les générations, elles passent. Et moi, je vois qu'il y a plein de gens qui savent pas qui je suis, en fait. Après, ouais, il y a toujours la pression de la première semaine. Ouais. Tu te dis, quand même, faut que je fasse une grosse entrée, tout ça. Ouais. Parce que tu sais, ça ouvre des portes quand tu fais une grosse entrée. Effectivement. Tous les regards sont sur ton projet, tout ça, ça ouvre des portes. Mais après, je me dis, gros, mon album, personnellement, je le trouve lourd. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. J'ai pris de l'âge, je n'ai plus